Bonjour à tous, je vous transmets aujourd'hui le message de notre Seigneur Jésus-Christ à Sœur Bègue du 27 août 2023. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à mettre un pouce bleu à la vidéo. Mes très chers enfants, qu'est-ce que la famille ? Votre famille est totalement unique. Il n'y a pas d'autre comme elle. Pourquoi ? Parce que vous, les parents, êtes très personnels. Vous avez une apparence physique personnelle. On vous reconnaît entre mille. Vos enfants aussi, qui viennent de votre entente, sont différents de tous les autres enfants. C'est la variété infinie de Dieu qui n'est jamais pris au dépourvu, et la multiplication de son œuvre est diverse à l'infini. Certes, des maladies, des défauts, des handicaps, des difformités peuvent apparaître à cause des gènes ou des péchés des générations antérieures, ou à la base à cause du péché originel qui apporta dans le monde la souffrance et la mort. La famille est la base de la société humaine. Il n'y a pas de société sans famille. La liberté étant le don de Dieu à tout homme, les familles se forment librement par la volonté de l'homme et de la femme, qui se lient devant Dieu et devant les hommes pour toute leur vie. Les conditions catholiques exigent la liberté de consentement, ce qui veut dire que nul ne peut être tenu de se marier sans son entier consentement. N'ai-je pas dit de manière générale et pour tout que votre oui soit oui, votre non, non. De même, engagé librement dans le mariage, vous devez rester fidèle à votre promesse. Si l'amour entre les époux s'étiole, c'est parce que l'un ou l'autre, ou les deux, se laissent entraîner. L'amour sans volonté est un amour sans avenir. L'amour-sentiment ou l'amour-passion sans volonté, pour le soutenir, est destiné à s'évanouir parce que le corps est charnel, tandis que l'âme est intellectuelle et doit tendre à la sainteté. Le corps est destiné à ressusciter si l'âme est sainte. Il est au contraire destiné à se corrompre éternellement si l'âme est damnée. C'est l'âme qui doit diriger le corps, non être entraînée par lui. En cette fin des temps, la famille, cellule de la société, est attaquée par le démon et vous êtes tous témoins des attaques contre le droit naturel, contre la naissance des enfants, contre l'ordre familial, contre le respect des aînés, contre la famille traditionnelle, contre l'éducation catholique des enfants, contre leur innocence, mais au contraire pour leur dépravation dès le plus jeune âge. Ne vous laissez pas entraîner dans ces dérives diaboliques. Elles sont l'œuvre du démon, tandis que moi, je vous appelle tous à l'Église le 7e jour de chaque semaine pour vous restaurer par la Sainte Eucharistie et vous sustenter pour repartir au combat. Allez à la messe le dimanche, c'est mon jour, le jour du Seigneur, tandis que la veille, le samedi, est consacré à ma très sainte mère. Qui d'entre vous connaît encore la demande de ma mère à sœur Lucie de Fatima, de lui consacrer 5 samedis successifs pour la conversion des pécheurs? Oui, son jour est le samedi, mon jour est le dimanche, et vous pouvez, sans être excessif, assister à la messe ces 2 jours, le samedi en son honneur, et le dimanche, selon le 3e commandement, le jour du Seigneur gardera, servant Dieu dévotement. Et le 1er commandement de l'Église, précepte dont on ne parle plus guère aujourd'hui, précise: dimanche tu sanctifieras et fête de commandement. En France, les fêtes de commandement sont au nombre de 4: Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint.
Voyez-vous, mes enfants, une famille unie est une famille pieuse. Une famille unie est une famille ordonnée selon le plan de Dieu sur elle. Dieu la protège si elle se fie à lui. Dieu la sanctifie si elle le prie régulièrement et en famille. Oui, priez en famille, priez le chapelet tous les jours, tous ensemble, et votre famille sera unie et elle prospérera. Je serai au milieu de vous, et ma mère, reine du ciel et de la terre, sera aussi auprès de vous. Je me prépare une terre renouvelée, je me prépare des familles chrétiennes, pieuses et unies, soyez de celles-là. Je vous serre contre mon cœur et vous veux dans mon éternité bienheureuse. Il n'y a qu'un seul chemin, celui de la foi, celui de l'espérance et celui de la plus grande de toutes les vertus, la charité. Dieu vous bénit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, votre divin Maître et Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous invite à laisser vos intentions de prière dans les commentaires et à partager la vidéo avec vos amis et votre famille pour que le message de notre Seigneur Jésus-Christ soit largement diffusé. Que la présence de Jésus demeure avec vous et vous guide sur le chemin de la vérité et de l'amour. Puissions-nous porter en nous ces enseignements et les mettre en pratique dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment et que les paroles de Jésus nous accompagnent avec force et douceur dans notre vie. Que la paix de Jésus soit avec vous. Amen.